Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul action Jiffy et Nose. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Tout d'abord on commence chez Action où j'ai enfin trouvé ces petits planeurs. Enfin pour moi c'est des planeurs, eux ils appellent ça des journaux intimes. J'en ai trouvé un rose. C'était le dernier en rose. J'ai gardé celui-ci pour mon ami Kenza qui en cherchait un. Comme ce n'est pas pour moi, je ne vais pas l'ouvrir. Je vous montre à l'arrière. On peut y voir des planches de stickers, des intercalaires roses, violets, dans des jolies couleurs, ainsi que des feuilles pointillées, lignées et blanches. Ensuite, j'ai trouvé ces recharges pour planeur. Il y en a une que je vais garder pour moi puisque j'ai dans l'intention d'acheter un planeur, un futur planeur. Mais avant ça, je dois finir mes 2 bullet journal, donc ce ne sera pas pour tout de suite. À l'intérieur, on y trouve 2 planches de stickers. La première avec la bicyclette me fait penser aux stickers Puffy que l'on a eu. Il me semble que c'est exactement les mêmes. 3 pochoirs, donc le premier avec des formes géométriques et des bannières. Le deuxième avec le mot note et quelques frises et toujours des formes géométriques. Et le troisième avec le mot organise, idea, note, love. On y trouve aussi donc des feuilles de recharge pour le planeur. Alors je ne sais plus combien exactement, mais pareil, on retrouve les pointillés, les lignées et les feuilles blanches. Par contre, attention avec ces recharges, il me semble que c'était dans une story de Pnixie. Apparemment, les trous des recharges ne correspondent pas aux anneaux du planeur. Ensuite, pour la première fois dans mon action, je vois des coffrets de washi tape. D'habitude, c'est toujours par lot de 3, mais jamais les lots que l'on voit où il y en a plusieurs. Alors là, j'ai été hyper contente. Il y avait 2 sortes de washi. J'en ai pris qu'une, celle qui me plaisait le plus. Dans des tons rose gold, doré, noir, argenté. J'ai flashé dessus. Les couleurs sont magnifiques. C'est la première fois que je vois d'aussi beaux washi chez Action. Et pour l'instant, pour moi, c'est les plus beaux que j'ai vus. Ensuite, toujours dans les washi, cette fois-ci dans des tons bleu clair, doré, bleu marine, rose gold, blanc, un peu de bordeaux je dirais. Alors pareil, je les ai trouvés super jolis. Bien sûr, mon coup de cœur reste sur le coffret de washi, mais j'ai quand même flashé aussi sur cela. Enfin, j'ai hésité à les prendre, mais je me suis dit, allez, tant pis. Tu as déjà plein de washi tape, masking tape, faut juste trouver de la place parce que mon rangement à washi tape et masking tape est plein, donc je crois qu'il va falloir que je change de rangement. Ensuite, alors pour moi en tout cas c'est une nouveauté, je ne sais pas s'il y en avait déjà l'année dernière puisque je n'avais pas d'action avant décembre. Pour moi c'est la première fois que j'en voyais, donc j'ai foncé dessus, je les ai trouvés magnifiques. Je les ai trouvés magnifiques et super utiles pour l'automne, bien que bon on est encore en automne mais hein, l'hiver approche à grands pas. Mais bon, au pire, je me suis dit, ça fera pour l'année prochaine. Je pourrais anticiper les cartes d'automne et faire un peu en avance. Donc, elles sont super jolies, mais par contre, je les trouve très fines. Je ne sais pas s'il y en avait avant, si elles étaient moins fines. J'ai ensuite retrouvé les papillons en métal que mon ami Kenza m'avait offert. Je me suis dit, bon, je vais en reprendre un paquet vu que j'en avais déjà un. Ensuite, on passe au nouveau die. Le premier est dans une forme de fleur à dentelle, on dirait. Super sympa. Le deuxième, des triangles, toujours dans un style de dentelle, je dirais. Le troisième, un peu des rectangles et toujours avec un côté dentelé. Le quatrième, une forme de fleur arrondie. Le cinquième, c'est un peu plus dans les tags et des bannières avec un style de couture. Ensuite, j'ai trouvé ce set de quilling. J'ai le souvenir d'en avoir fait quand j'étais en primaire, donc ça remonte à très longtemps. Et je sais que j'avais bien aimé. À l'intérieur de ce set, on y trouve un petit pic pour enrouler le papier autour, de l'eau de bandes de papier de différentes tailles, des plus larges et des plus fines, une plaque de pochoir afin de réaliser des formes. Bon après, de souvenirs, on réalisait des formes sans ça, mais bon, pourquoi pas, hein, on verra bien. Si ça peut aider, ma foi. Bien entendu, nous avons le manuel d'instruction. Ensuite, je suis hyper contente, j'ai enfin retrouvé ces tampons clear et die. Le premier, ce petit die et ses cupcakes. Le deuxième, j'ai enfin trouvé ma montgolfière avec le petit die nuage et oiseau. Le troisième, alors dans un style de plumes qui sont très jolies. Des plumes un peu décorées, mais pas trop. Ensuite, on passe au tampon clear, cette fois-ci pour les planeurs bullet journal. Le premier est pas mal puisque nous avons par exemple, pour compter combien de verres d'eau nous avons bu par jour pour faire un tracker water, pardon pour mon anglais. Pour le deuxième, nous avons les mois en calligraphie. C'est super joli, j'adore, j'ai flashé, je me suis dit, comme pour l'instant je ne suis pas une pro de la calligraphie, cela peut m'aider. Le troisième, nous avons la météo. Alors ça, j'ai trouvé ça top, surtout pour les jours où il neige. J'adore me rappeler que
tel jour il a neigé, c'est surtout pour ça en fait. Ensuite, pour les tampons clear, plutôt dans un style indéfini, nous avons le premier dans des formes d'étiquettes rondes ou de tags, avec des petites bannières. Le deuxième, pour réaliser des étiquettes cadeaux, ça peut être sympa. Le troisième, plutôt dans des cadres ou des frises, super joli aussi. Je pense que je vais m'en servir le moins, mais je l'ai trouvé très joli. Le troisième, avec des plumes, cette fois-ci plus décorées, je les ai trouvées magnifiques, ainsi que des petites flèches. Ensuite, toujours dans les nouveautés, j'ai trouvé cette fois-ci les petites et les grandes planches à embosser et à couper. C'est pratique parce que c'est la première fois que je vois ça, elles sont deux en un. Donc par exemple ici pour les losanges, on peut avoir la coupe d'un losange ou de plusieurs losanges et embosser en même temps, j'ai trouvé ça super. La première dans des losanges. Alors je ne sais pas si vous verrez bien parce que c'est pas évident à voir. On voit les dailles qui sont incrustées dedans et on voit les reliefs de l'embossage. Ensuite, le deuxième, nous avons une plaque étoilée. Je sais que j'avais déjà une plaque à embosser étoile qui vient justement de chez Action. Mais quand j'ai vu que celle-ci faisait daille à la fois, j'ai pas pu résister. Je les ai pris et j'ai pas cherché à comprendre, je trouvais ça magnifique. Surtout avec les fêtes qui approchent, ça peut être vraiment super joli. Ensuite, dans les grandes plaques à embosser, cette fois-ci, nous avons la première avec des trèfles à 4 feuilles. Je me suis dit pourquoi pas pour porter chance à quelqu'un, on sait jamais hein. La deuxième plaque, cette fois-ci avec des oiseaux en daille et des cages à embosser. J'ai trouvé ça super joli aussi. Ensuite, la troisième plaque avec une fenêtre, cette fois-ci au centre. Elle me fait penser un peu aux plaques à embosser qu'il n'y avait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais sauf que cette fois-ci, elle est bien au centre. Et sur les quatre côtés, nous avons des petites fleurs en daille avec un embossage un peu dans un style baroque. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, encore une fois, c'est difficile à montrer. Ensuite, j'ai voulu tester les deux pâtes qui sèchent à l'air libre. La première, la blanche, la Duo et Dry, serait apparemment pour les enfants, donc à voir. Et la deuxième, la Home Déco, qui serait grise, pour apparemment faire un effet pierre, mais bon, il me semble qu'on peut toujours la peindre, donc on verra bien. Je n'ai jamais testé celle-là, en tout cas, donc à voir. Ensuite, j'ai repris ces deux lots de magnetic tape. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de washi tape aimanté. Alors, personnellement, je m'en sers pour ranger mes dailles, puisque je n'ai pas trouvé les feuilles entières magnétiques. Pour l'instant, franchement, ils tiennent assez bien, à voir à la longue. Ensuite, j'ai trouvé ces embellissements aux couleurs de l'automne, enfin aux couleurs automnales, en tout cas pour moi. Nous avons un cordon imitation daim, un galon de pompons orange, des petites pampilles, des petits pompons avec une petite cloche dorée pour les attacher. Donc dans les couleurs jaune, un peu jaune moutarde, dans les couleurs un peu jaune moutarde et orange. C'est surtout pour ça en fait que je les ai pris parce que le reste j'avoue que cela va peut-être moins me servir, mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. Ensuite, j'ai retrouvé ce bloc en 15-15. J'avais hésité à le prendre la dernière fois et cette fois-ci je me suis dit bon allez, prends-le. Il y a quand même des motifs qui sont sympa, bien que je ne sois pas fan de tous les motifs. Je vais avoir un peu de mal, je pense, pour les motifs pêche, les intégrer dans une création. Ça peut faire un défi, pourquoi pas. Dans les couleurs rouge, orange, jaune, elles sont super jolies ces couleurs finalement. Certaines couleurs font automnal. Donc avec des petits motifs de pêche, des petits motifs géométriques, de triangles, tout ça. Des petits pois. Et un peu des fonds un peu comme si c'était aquarellable. Ensuite, cette fois-ci, j'ai trouvé ce bloc en 30-30, plutôt dans les tons violine, fleuri, il est super joli aussi. Mais j'ai l'impression qu'on retrouve certains papiers dans un des blocs 15-15 que j'avais trouvé la dernière fois, pareil dans les tons violine. À voir si c'est exactement les mêmes ou pas. Après, c'est vrai que j'ai plus de mal à utiliser les blocs 15-15, j'utilise plus facilement les blocs 30-30, je ne sais pas pourquoi, mais bon. On
on passe aux stickers. Donc nous avons des stickers 3D tissus et des stickers normaux. Le premier dans des tons automnales. Nous avons une petite tête d'ours, des champignons, un attrape-rêve. Sachant que j'adore les attrape-rêves, donc je pouvais pas passer à côté. Et bien sûr un petit Tipeee. Ensuite, j'ai repris ces stickers tissus avec des petites chouettes, des petites plumes, des petits thés. Je trouvais ça trop mignon. Ça fait toujours un peu dans les tons automnales, naturels. J'adore. Le troisième, plutôt dans des tons gris, marron. Toujours un peu naturel avec cette petite lanterne et cette petite citrouille. Cette biche qui est beaucoup trop mignonne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve trop mignonne. Un petit hibou. C'est vraiment trop chou. Le quatrième, alors cette fois-ci les couleurs sont un peu plus flashy, plus colorées. Puis nous avons des petites tasses à café. Pour une création gourmande, ça peut être sympa. Des petits cupcakes, un petit moulin à café qui est vraiment trop mignon. Ensuite on passe aux stickers normaux. Cette fois-ci nous avons une petite bicyclette, des champignons, on dirait un petit hérisson, je ne suis pas sûre. Là c'est un peu dans des tons rose, rouge, bleu, orange, enfin il y a un peu toutes les couleurs en fait. Et la dernière planche de stickers plutôt dans des tons rouge, marron. Après j'aime bien les petits renards, ils sont trop mignons. Mais j'ai l'impression qu'on dirait que c'est un peu des stickers pour la Saint-Valentin. Après je peux me tromper, mais je sais pas, Baby Valentine, ça me fait penser à ça. Après au pire ça peut faire pour toute l'année. Et pour finir, j'ai retrouvé cette fois-ci de la feutrine dans des couleurs plus foncées que la précédente fois où je les ai pris. Nous avons du jaune, du rose, du rouge, du vert, du bleu clair, du bleu marine, du violet et bien entendu du noir, c'est pourquoi je l'ai pris. On passe chez Jiffy où cette fois-ci j'ai fait le plein pour des DIY de décoration de Noël. J'ai d'abord pris cette planche en bois marquée Joyeux Noël, j'ai flashé dessus, j'adore l'effet bois et c'est ce que je veux pour ma décoration de Noël. J'ai trouvé ça vraiment trop beau, je ne pouvais pas passer à côté. C'est à pendre en plus donc je ne pense pas la peindre mais je sais pas si je la pends ou je la laisse poser contre quelque chose, mais enfin je verrai bien. Ensuite on reste toujours dans l'effet bois avec cette petite boule de Noël où il y a marqué Noël dessus avec des petites étoiles en cuivré rose gold. Je la trouvais trop jolie aussi et je pouvais pas ne pas passer à côté. Bon, je n'en ai pris qu'une mais j'aurais peut-être dû en prendre une deuxième, ça aurait été sympa. Je verrai bien si j'y retourne, si j'en retrouve une, sinon tant pis. Hein. Ensuite j'ai trouvé ces décorations de boules de Noël, donc pour un DIY. À l'intérieur, nous avons 2 petites branches de sapin, des petites pommes de pin, 3 petites boules rouges, de la fausse neige et un petit cadeau par sachet. J'ai craqué sur les faux cadeaux, c'est trop mignon. Et pour finir, chez Jiffy, j'ai trouvé cette boîte de sequins. Vu le prix, je ne pouvais vraiment pas passer à côté, surtout que je cherche des sequins comme ceux-ci pour le scrap. Nous avons des sequins dorés, argentés, rouge, fuchsia et vert. Donc, voilà pour la partie Jiffy, on passe maintenant à la partie nose. J'ai trouvé ce feutre à alcool Illustrator by Spectrum Noir. J'avais déjà entendu parler de cette marque mais je ne connaissais pas. Quand j'ai vu des teintes un peu claires, je me suis dit pourquoi pas tester, mais en fait à la base j'ai mal lu, je pensais que c'était des couleurs pastel, mais non pas du tout, c'est des couleurs un peu flash. Les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes que sur la boîte comme ils nous le présentent, mais bon elles sont quand même jolies. Ensuite j'ai pris ce tampon clear de la marque Casey Art, donc c'est un tampon plutôt pour la fête des pères. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à mon mari pour son père et donc pour mon beau-père. Je me suis dit pourquoi pas lui faire une carte. C'est vrai que pour les hommes, c'est difficile à trouver des jolis tampons. Dites-moi si vous aussi vous avez du mal à trouver des choses pour réaliser des créations pour les hommes. En tout cas, moi, c'est un peu difficile, je trouve. J'ai trouvé ces tampons clear et j'étais vraiment super contente. Ensuite, toujours de la marque Casey Art, j'ai trouvé ce pochoir géométrique. Je me suis dit c'était dommage qu'il n'y avait pas d'autres formes. Ça aurait pu être sympa, mais bon. Je l'ai quand même pris, j'adore les formes géométriques, donc pourquoi pas réaliser des fonds, ça peut être sympa. Et pour finir, chez Nose, j'ai trouvé ces cardstock au format A4, donc des couleurs pastel. Bien qu'à la caméra elle ressorte un peu plus flashy, mais c'est vraiment des couleurs pastel, un rose pastel et un bleu mint. J'ai foncé dessus quand je les ai vus. Il y avait d'autres couleurs mais je ne les ai pas prises. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.